Bonjour à tous, bienvenue sur Télévent d'Ouest. Pour ouvrir cette édition, nous allons à la rencontre d'un singulier personnage. Laurent Quilloux est installé à Landevieille, près de Bretignolles-sur-Mer, et suite à un accident l'ayant mis en invalidité, il s'est mis à réaliser des maquettes. Les maquettes de Lolo se sont taillées une solide réputation sur la côte, en particulier à cause de la collection des bateaux du Vendée Globe réalisée par Laurent. De plus, le matériau de base est très original. Lolo ne travaille qu'avec des vieux calendriers en carton. Le but du jeu, c'est que à la base, je me suis mis à faire des maquettes comme je suis collectionneur de miniatures au 1/43e et au 1/18e. La base, ça a été pour m'occuper et j'ai commencé par faire un garage Citroën des années 70. J'ai vu que ça plaisait aux gens et puis un jour, je me suis mis à me dire tiens, pourquoi pas faire un bateau. À force d'aller voir les bateaux sur le ponton du Vendée Globe, j'ai dit allez Lolo, faut que tu y ailles. Et puis je me suis mis à faire un premier bateau pour un copain, qui est là d'ailleurs, le bateau est là. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est pas trop mal. Alors là, premier bateau, j'ai dit du coup, pour faire quelque chose de plus sympa, je vais faire Akena, pour Cali. Parce que bon, à force, on connaissait à bien connaître Cali, donc on s'est dit, tiens, je vais faire le bateau pour Cali. Et puis le bateau pour Cali, en même temps, à côté, il y avait le Team Plastique, Alessandro. J'ai dit, allez, je vais faire le bateau pour Alessandro. Et une fois mes deux maquettes terminées, quand je suis allé sur les pontons pour présenter le bateau à Cali et Alessandro, qui étaient là en même temps ce jour-là, quand j'ai vu les yeux qu'ils ont fait, waouh! Ils m'ont dit, oh Lolo, c'est super. Mais ils m'ont dit, ah, là, t'as loupé ça, là, t'as raté ça, là, t'as oublié ça. Là, j'ai dit, Cali, t'es vache quand même. Et puis en fait, grâce à Cali, ça m'a permis d'aller encore beaucoup plus loin dans la finition de mes bateaux et dans les détails. Avec donc on le disait, toute une collection, maintenant ils y sont tous pratiquement. Oui, là j'en suis à 11 de fait. Non, attends, je te dis des bêtises. Oui, si, c'est ça, 11. Et là je suis en train de faire le 12e. Et surtout, c'est que je fais tout à base de calendrier cartonné. Ce n'est que de la récupération. Oui, c'est ça, parce que la matière première est intéressante, hein, c'est du calendrier. C'est que du calendrier, donc maintenant la famille, les amis, les copains, tout le monde essaie de me récupérer au maximum du calendrier. C'est que du calendrier, donc j'use énormément de lames de cutter, parce que tout est découpé au cutter, et tout est fait qu'à base de photos que je prends sur les pontons, que je récupère sur internet. Il n'y a aucun plan pour faire mes bateaux, il n'y a absolument aucun plan. Même les mâts sont en calendrier. Et puis après, des pièces de récupération que je chine dans les vides-greniers, des pièces de Lego Technique, des pièces de Playmobil, les vieux voilages, des vieux draps pour faire les voiles, des pics à brochettes pour pouvoir maintenir les mâts des grandes voiles. Enfin bon, c'est que de la récup. C'est ça qui est intéressant. Alors on peut aussi te commander des choses. Oui, tout à fait. Les gens qui veulent me commander quoi que ce soit comme maquette, parce que là, le but c'est de montrer toutes mes maquettes de bateaux, mais bien entendu, je ne fais pas que ça. Je réalise toutes sortes de maquettes. Et les maquettes, ça t'est venu comment? Une passion au départ? La base, oui, vraiment une passion. Mais le problème, c'est qu'il faut du temps pour pouvoir faire ça. Et puis malheureusement, il y a 3 ans, je me suis retrouvé à avoir le temps de le faire quand je me suis retrouvé dans mon fauteuil roulant. Et puis là, je me suis dit, Lolo, faut que tu fasses quelque chose. Parce que comme avant, j'étais toujours à travailler dehors, sur des pontons, en mer, à faire que de la rénovation sur des ports, faire rénovation du phare de la Chaume, lac du Tanchet, faire le nouveau Remblai à l'époque. Donc toujours en activité. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé en invalidité. Donc il a fallu que je m'occupe. Et comme j'ai toujours eu la fibre de l'art, parce que de métier, je suis pâtissier, et dans pâtisserie, je m'étais spécialisé dans tout ce qui était décoration, avec les cours du sucre, les cours du soir, voilà. Donc j'ai fait beaucoup de choses dans ma jeunesse, en fin des années 80, tout au niveau artistique par rapport à la pâtisserie. Peint quelques tableaux après, et puis voilà, puis du coup je me suis mis à mes fameuses maquettes. Les maquettes de Lolo, vous pouvez contacter l'artiste à l'adresse mail qui s'affiche en bas de notre écran. Retour maintenant sur le festival.